Hello mon ami, aujourd'hui je te partage les 3 mentalités que tu dois avoir au travail afin d'être agréable à Dieu pour provoquer l'élévation divine dans ton domaine de travail, ok? Vous savez les amis, Dieu a ses principes d'élévation. Dans le monde, beaucoup de gens critiquent pour être élevés. Ils critiquent les autres, ils veulent rabaisser les autres, ils montent sur la tête des autres. En tout cas, ils ont leur stratégie pour pouvoir être élevés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu aussi a ses plans d'élévation. Dieu aussi a sa manière d'élever ses enfants, ses principes que nous devons connaître, que nous devons suivre afin d'acquérir l'élévation que Dieu veut pour nous. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ne sont pas élevés dans leur domaine de travail, ne sont pas élevés tout simplement dans ce qu'ils font parce qu'ils ne connaissent pas, n'ont pas pris au sérieux comment Dieu travaille pour pouvoir les amener à une élévation pérenne et durable. Ok? Donc, moi, je vais te partager aujourd'hui 3 mentalités que tu dois avoir au travail et dans tout ce que tu entreprends pour pouvoir être élevé par Dieu. La première mentalité que tu dois avoir, mon ami, c'est de ne pas aller au travail juste pour chercher de l'argent. Genre, tu te dis, non, je vais au travail parce que j'ai besoin d'argent. Je cherche un travail parce que j'ai besoin d'argent. C'est légitime de pouvoir répondre aux besoins, les besoins fixes des fins du mois, c'est-à-dire payer le loyer, se vêtir, se nourrir et tout ça, c'est des besoins légitimes. Et Jésus même nous l'a confirmé dans le livre de Matthieu 6, que ce sont des besoins, oui, que le Père admet comme des besoins. Mais tu ne peux pas travailler juste parce que tu as besoin d'argent. N'aie pas cette mentalité, je vais travailler parce que j'ai besoin d'argent. Non, est plutôt la mentalité, je vais travailler pour apprendre. Ok, et la mentalité d'espion. Ça, c'est la première mentalité que tu dois avoir. La mentalité d'espion. N'oublie pas que le plan final de Dieu pour tous ses enfants, c'est l'élévation, c'est la domination, ok? Donc, si Dieu t'envoie dans un travail, c'est pour aller espionner ce que les autres sont en train de faire déjà. N'oublie pas, lorsque les enfants d'Israël devaient conquérir Canaan, Dieu a envoyé des espions pour pouvoir explorer la terre, voir comment les fruits qui étaient sur la terre, comment la terre se présente, comment les gens de Canaan se comportaient, comment est-ce qu'ils sont, qui est-ce qu'ils sont. Et à la fin de l'espionnage, les enfants d'Israël ont ramené des fruits à la population. Ils ont dit, nous voilà, nous avons fini l'espionnage, nous avons parcouru le pays de Canaan, nous voilà avec des fruits, nous voilà avec des choses, nous vous montrons des choses qu'il y a sur place, dans le pays de Canaan. Donc, va au travail avec cette mentalité que je vais espionner, je vais apporter du pays de Canaan les choses qu'il y a déjà. Ok, j'ai appris ça, je vais pour apprendre ça, je vais pour apprendre telle chose, je vais pour apprendre telle chose. Et quand tu vas au travail avec cette mentalité, tu as la bonne disposition que Dieu veut de toi pour pouvoir t'élever. Il sait que cette personne-là ne va pas au travail juste parce qu'il a besoin d'argent, mais il va au travail pour pouvoir apprendre les stratégies, pour pouvoir copier certaines choses et avoir le but de pouvoir dominer dans ce même domaine dans les années futures. Ok? Ça, c'est la première mentalité que tu dois avoir, est une mentalité d'espion. Ok. Deuxième chose est la mentalité de Joseph. Joseph est une histoire. Son histoire est tellement fabuleuse et on apprend beaucoup chaque jour dans l'histoire de Joseph. Joseph, lorsqu'il a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar, imaginez-vous Joseph dans la maison d'un peuple ennemi. Le peuple d'Israël. Les Égyptiens, c'était des ennemis d'Israël. Ils combattaient Israël tout le temps. Ils fatiguaient les enfants d'Israël. L'Égypte a toujours été ennemi d'Israël. Ok? Imaginez-vous Joseph dans la maison de Potiphar, en train de servir un maître qui sûrement n'a pas été un maître agréable. Tous les maîtres ne sont pas agréables au vu des esclaves. Les esclaves, la plupart des esclaves détestent leur maître parce qu'ils les trouvent méchants, ils les trouvent orgueilleux et tous les tralala qui peuvent s'ensuivre. Mais Joseph n'a pas eu cette mentalité. Les amis, Joseph a eu la mentalité de faire prospérer son maître. Ça, c'est la deuxième mentalité que je dois avoir, la mentalité de Joseph. Partout où tu es,
cherche à faire prospérer ton patron. Cherche à ce que ton patron puisse avoir beaucoup d'argent. Cherche à ce que ton patron puisse vraiment prospérer. Fais tout de ton possible pour que ton patron puisse gagner beaucoup d'argent. Pourquoi je te dis ça? Parce que Jésus nous le dit dans le livre de Matthieu. J'ai oublié de vous noter le verset. Faites aux autres ce que vous voudrez que l'on fasse pour vous. Le travail là où tu es là, tu es en train de semer pour ton propre futur. Si envers ton patron, tu es négligent, tu as toujours ce discours-là, non, c'est pas l'entreprise de mon père, hein. Il est l'heure, moi je dois partir. C'est pas l'entreprise de ma mère, hein. Je fais le strict minimum. Tu n'as pas la bonne mentalité que Dieu veut que tu aies pour pouvoir t'élever. Tu dois vouloir faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Demain, tu dois te voir demain en train de gérer telle entreprise, telle entreprise. Est-ce que toi, tu voudrais que tes salariés partent et qu'ils déposent le chiffon dès qu'il est l'heure? Non, tu ne voudras pas. Tu voudras que tes salariés aient à cœur de faire bouger les choses avec toi. Tu voudrais que tes salariés soient de véritables partenaires pour faire monter ton business. Ok, donc tu dois avoir toi aussi cette mentalité dès aujourd'hui. Faire prospérer ton patron. Te démerder. Courir de gauche à droite pour que les choses puissent marcher. Des fois, tu seras malade. Oui, des fois, tu seras fatigué. Mais dans ton cœur, Dieu doit voir que c'est une personne qui veut faire élever son patron. Ne sois pas une personne qui passe son temps à murmurer. Oh, pourquoi on m'a donné cette fille? Ah, moi, je dois finir vite. Je dois aller à l'église. Je dois aller prier. Fais tout ce que ton patron te dira. L'église, c'est l'église. Le spirituel, c'est le spirituel. Au travail, sois une personne exemplaire. Sois une personne qui ne critique pas. Sois une personne qui n'entre pas dans les commérages. Sois une lumière dans ton travail. C'est alors là que tu pourras briller et influencer les autres. Sois une personne qui décharge tout simplement ton patron. Joseph passant son temps à décharger les autres. Il a fait prospérer. La Bible nous l'a clairement écrit qu'il a fait prospérer la maison de Potiphar dès lors que Joseph était là-bas. Et même quand il a été accusé par la femme de Potiphar et qu'on l'a jeté en prison, Joseph a aussi fait prospérer le chef de la prison. Il a déchargé le chef de la prison. Et il est devenu la personne qui s'occupait des autres prisonniers, qui prenait soin des autres prisonniers, qui cherchait à savoir s'ils vont bien, s'ils ont quel besoin, et si il était toujours là pour décharger, pour mettre à l'aise les autres. Ce n'est pas mettre à l'aise les autres, décharger les autres. Non, ce n'est pas devenir esclave. Non, c'est ça que Jésus même nous dit. Il a dit, celui qui veut être le chef n'a qu'à être esclave de son prochain, n'a qu'à être esclave et serviteur des autres. C'est là le secret de l'élévation. Et c'est ça la deuxième mentalité que tu dois avoir, mon cher ami. La troisième mentalité que tu dois avoir lorsque tu vas au travail, c'est la mentalité de l'excellence et de la diligence. Ce troisième point-là, je l'ai mis au troisième plan hein, parce que moi-même, je suis toujours en train de me battre pour ça. La diligence et l'excellence. Le Proverbe qui nous dit que c'est la main des diligents qui domine et la main des nonchalants sera astreinte aux corvées. La main de ceux qui travaillent dur, la main de ceux qui travaillent avec excellence, la main de ceux qui travaillent avec diligence, avec persévérance. Ces mains-là, ces personnes-là finiront par dominer. Ils finiront par aller à la tête. Ils quitteront la bassesse. Ils quitteront l'esclavage. Ça a été clair ici que ceux qui sont des paresseux seront astreints aux corvées. C'est-à-dire, tu vas faire un travail que tu n'aimerais pas faire. Mais tu seras quand même astreint à ce travail parce que tu as été paresseux. Tu seras quand même forcé à faire ce corvée parce que tu es resté paresseux toute ta vie. Tu seras astreint à faire ce job-là parce que tu n'as pas voulu t'élargir, tu n'as pas voulu être diligent, tu n'as pas voulu être persévérant, tu n'as pas voulu être résilient, tu n'as pas voulu proposer de l'excellence aux autres partout où Dieu t'a mis. Donc, mon ami, si tu veux l'élévation divine, suis ces trois principes de Dieu. Premièrement, est la mentalité d'espion, est la mentalité de Joseph et est la mentalité de diligence et d'excellence dans tout ce que tu fais. En tout cas, essaye de ton mieux possible. Moi-même, le troisième point là, je suis toujours en train de travailler dessus. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais quand Dieu verra en nous ces gens de cœur, il saura nous bénir, nous élever avec joie. Parce que c'est ça. Ce sont ces cœurs-là, ces types de cœurs que Dieu veut bénir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a véritablement béni. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je serai ravie de te lire. Et on se dit à très bientôt.